Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, en ce 27 mars, il m'est venu à l'idée de vous proposer une capsule sur une stratégie cognitive. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de cognitif, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire, comment on perçoit les éléments de la vie, comment les pensées, comment on traite nos pensées, les images, les idées. En fait, la façon dont on filtre les événements, dont on les conçoit, dont on les perçoit. Et la façon dont on les perçoit, dont on les conçoit, peut avoir un impact sur notre corps et sur nos émotions et en fait sur nos actions. Alors, aujourd'hui, une stratégie qu'on va appeler analyser les zones de stress. Donc, si j'arrive en état de stress ou que je sens que je vis un stress, il serait peut-être bien que je commence à filtrer cette situation-là avec une technique qui nous vient de Mme Sonia Lupien, que j'ai décidé de vous présenter en 5 minutes, la première étape, la première phase. Nous allons appeler cette phase-là l'analyse du stresseur ou l'analyse de l'élément qui me stresse. Alors, Mme Lupien nous explique qu'il y a 4 paramètres lorsqu'on traite un événement de stress. Tout d'abord, il y a le paramètre de ce qu'on appelle le contrôle. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression d'avoir une perte de contrôle? Attention, je ne parle pas ici de courir partout et de me sentir que je suis en perte de contrôle. Plus, est-ce qu'il y a quelque chose que je sens qui échappe à mon contrôle? Deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle l'imprévisibilité ou ce qui est imprévisible. Le facteur de stress ou ce que je sens qui me stresse, ou l'élément ou l'événement, est-ce que cet élément-là, ce facteur-là, comprend des facteurs d'imprévisibilité? Le troisième facteur, c'est le facteur de la nouveauté. Est-ce que l'élément ou la situation qui peut engendrer un stress chez moi présente des facettes de nouveauté? Et le quatrième pilier, l'ego, ma personnalité. Est-ce que cet élément de stress-là ou ce facteur de stress-là peut m'amener dans des doutes, dans des peurs, dans l'image que j'ai l'impression que les autres pourraient avoir de moi, etc. Donc, première étape, c'est de reconnaître l'élément qui nous stresse, la situation stressante, et de l'analyser, de la passer comme à travers mon filtre. Alors, je vais vous démontrer au tableau. Alors, très simple. Alors, nous parlons du facteur contrôle. Donc, si exemple, je ne sais pas, prenons l'exemple, je ne peux pas sortir dehors, par exemple. Est-ce que ce facteur-là, j'ai l'impression de ne pas avoir de perdre ou une impression de perte de contrôle, que je n'ai pas une voix au chapitre? Alors, si la réponse est oui, j'ai l'impression que je ne contrôle pas ça, je coche. Deuxième facteur, je vous parlais de l'aspect imprévisible d'une situation. Encore une fois, même situation, j'apprends que mes déplacements sont plus limités. Est-ce que cette situation-là, en ce moment, présente pour moi des aspects imprévisibles que j'attendais pas? Si la réponse est oui, je coche. Troisième facteur, je vous parlais de la nouveauté. On reprend la même situation. Est-ce que cet élément-là, donc le fait de ne pas pouvoir sortir comme je le veux, ou encore d'être plus confiné, est-ce que c'est un élément qui est nouveau pour moi? Si c'est oui, coché. Et le quatrième facteur, l'ego. Est-ce que j'ai des peurs qui sont reliées à ça? Comment les gens vont percevoir telle ou telle réaction de ma part? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je deviens anxieux? Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est relié à l'ego, à la personnalité. Si la réponse est oui, je coche. Alors voilà, lorsque je vous ai parlé de Sonia Lupien, qui est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup, si vous pouvez aller lire ou encore aller télécharger des trucs sur Sonia Lupien, vous recherchez son livre qui s'appelle Par amour du stress. Sonia Lupien est vraiment une pointure en matière de recherche et elle est très, très, très accessible, un langage qui est très compréhensible, qui vulgarise bien. Alors, je vous invite à aller lire tout ce que Mme Lupien peut écrire. Peut-être que demain, je vous donnerai un lien. Alors, demain, je vous invite pour la deuxième partie qui est maintenant que je suis bon à analyser les situations. Est-ce que je suis en perte de contrôle? J'ai une impression de perte de contrôle? Est-ce que la situation présente de l'imprévisibilité, de la nouveauté ou de l'ego? Quand je suis capable maintenant de plus analyser, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, il se pourrait que
vous analysiez une situation et qu'elle ne présente pas pour vous d'impression de perte de contrôle, mais que vous cochez peut-être l'imprévisibilité ou que vous cochez la nouveauté ou vous ne cochez pas l'ego. Donc, une personne pourrait, pour une même situation, cocher seulement 2 paramètres, 1 paramètre, 3 paramètres ou les 4 paramètres ou aucun. Ce qui serait assez surprenant si vous vous sentez un peu stressé. Alors, je vous donne rendez-vous demain avec moi, toujours vers la même heure, 3 heures, pour maintenant aller voir, une fois que j'ai coché, qu'est-ce que je fais avec ça pour bien passer à travers et bien vivre avec ça. Alors, au plaisir et puis merci d'avoir assisté. Au revoir.